sera le nom de l'Union des Nations Européennes. Une. Vous l'avez compris, pas plus hier qu'aujourd'hui et que demain, nous ne marcherons sous la bannière étiolée de l'Union européenne. Nous lui préférons la multitude des drapeaux nationaux qui sont le fruit d'une histoire et le symbole de la diversité des peuples, des cultures, des nations et des États. Ils sont la réalité vivante de notre continent. Nous ne sommes pas anti-européens. Nous sommes opposés à l'Union européenne, c'est-à-dire à l'organisation fédérale de l'Europe. Et je dirais même que c'est parce que nous sommes européens que nous sommes contre l'Union européenne. Cette Union européenne qui brise par ses échecs, ses méthodes et son mépris des êtres et des peuples, il brise en fait la belle idée européenne. Notre Europe, à nous, elle est belle, joyeuse, créative. Et grâce aux nations qui la composent, elle sera respectueuse de l'identité des peuples, de leur culture, de leur protection sociale. Elle sera diverse, elle sera libre. Sous l'impulsion du professeur de droit Gilles Le Breton, nous avons entrepris une nouvelle rédaction des traités. Ce projet, l'Union des Nations européennes, décrira concrètement les institutions que nous mettrons en place. Parallèlement, pour dissiper les inquiétudes sur le passage entre l'UE et l'UNE, nous allons davantage décrire la phase de transition, les modalités juridiques, techniques, politiques, diplomatiques. Ce projet vise à rendre leur souveraineté à chacun des États dans le cadre d'une coopération libre, révocable. L'Europe des souverainetés nationales sera l'Europe du respect. Nous nous écarterons du modèle carcéral et brutal que l'Union européenne veut imposer au peuple, comme en témoignent d'ailleurs ces pressions sordides sur l'unité de la Grande-Bretagne que le sinistre commissaire Barnier tente d'instrumentaliser pour punir le peuple britannique et sa témérité. Ou encore comme le démontrent les menaces contre la Pologne, approuvées au Parlement européen par tous les européistes de droite comme de gauche. Souvenez-vous, la propagande de Bruxelles nous dit que l'Union européenne signifie la paix. La paix. On a la preuve par l'exemple qu'elle veut la guerre. Et qu'en Irlande, en tentant de briser l'équilibre entre la partie nord et sud de l'île, l'Union européenne tente de ranimer un conflit pourtant si difficilement éteint. Pour tenter d'imposer son modèle, l'Union européenne est prête à toutes les violences, à toutes les brutalités, à tous les cynismes. Ce modèle fédéraliste est en crise. Même les européistes l'admettent publiquement. Comme feu l'Union soviétique, ils répètent que si l'Union européenne ne marche pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Union européenne. Nous pensons qu'il y a trop d'Union européenne et pas assez de France. Lors des prochaines élections européennes, ce sera l'Europe des nations contre la Commission. Pour la première fois, nous pouvons envisager de conquérir la citadelle de verre dans laquelle sont retranchés les commissaires gris de Bruxelles. Cette reconquête de nos libertés peut démarrer de l'intérieur, par le Parlement européen. La poussée irrésistible des forces nationales dans tous les pays européens rend plausible une majorité eurosceptique à l'Assemblée européenne en juin 2019. Oui, nous sommes dans le sens de l'histoire.